Bonjour, Monsieur Youmou. Bonjour, Monsieur le Président. Merci d'avoir comparu à notre convocation. Monsieur Youmou, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Noumou Amidou. Approchez-vous et puis parlez dans les micros, s'il Je vous me plaît. nomme Noumou Amidou. Je suis né le 20 mai 1974 à Abidjan, à Trècheville précisément. Je suis conseiller des tendances scolaires universitaires. J'habite à Ouagadougou. Maintenant, je suis au ministère de l'enseignement secondaire. Parlez dans les micros. Vous dites? On ne vous a pas entendu. Approchez-vous et puis vous parlez. Ok, merci. Et puis vous vous détendez. Ok. Il n'y a pas de problème, Monsieur Youmou. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai dit, je me nomme Noumou Amidou. Je suis né le 20 mai 1974 à Trècheville. Je suis conseiller d'intendance scolaire universitaire. Je suis présentement en service au ministère de l'enseignement secondaire. D'accord. Merci, Monsieur Youmou. Vous avez des liens particuliers avec les prévenus ici présents? Non. Des liens de subordination ou des Oui, liens des liens- professionnels? Le professionnel et de subordination. De subordination. Oui. Il y a un de vos supérieurs hiérarchiques ici. Oui. C'est qui? L'ex-DGF, M. Yé Camille. Monsieur Yekami, vous étiez un agent de Monsieur Yeyake Camille, Particulièrement chef de service de la commande publique. chef de service De la commande publique. de la commande publique. Oui. D'accord. Est-ce que Monsieur Youmou peut prêter serment, compte tenu du fait qu'il était sous les liens directs de Monsieur Yeyake Camille? D'accord, merci. Merci, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le procureur. La défense, c'est pareil. D'accord. Monsieur Youmou, Oui. voilà, vous n'allez pas prêter serment compte tenu du lien professionnel de subordination qui vous lie à Monsieur Yeyake Camille. Merci beaucoup. Vous êtes là ce soir pour déposer par rapport à la commande des pagnes du 8 mars. La commande des pagnes du 8 mars 2024. Oui. Vous avez eu à intervenir Oui. dans cette commande-là. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Bon, le marché relatif à l'acquisition des pagnes de Tissé, 8 mars 2024, pour la célébration de 8 mars 2024, a été élaboré pour régulariser une situation. Le contrat devait être fait avant le 8 mars pour pouvoir acquérir ces pagnes-là, les mettre à la disposition de consommer. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est après la cérémonie et que les pagnes ont été commandées et que maintenant le contrat a été monté pour pouvoir payer le prestataire qui a livré les pagnes. D'accord. C'est ce que je peux dire. OK. Vous avez eu à payer des pagnes qui ont été livrées à votre niveau? Non, nous on n'est pas comptable. Vous n'avez pas payé en liquidité? Non. Pas du tout? Non, on ne manipule pas les choses. D'accord. Mais votre intervention a consisté à quoi? Bon, ça a consisté à élaborer le contrat, à faire approuver par l'autorité contractante et par l'autorité compétente, notamment l'ordinateur du budget, et puis à demander les pièces relatives à, comment on appelle, aux prestataires, notamment, comment on appelle, le bordereau de livraison, le bordereau de livraison, l'attestation de non-engagement pour la liquidation et la facture définitive pour pouvoir payer. D'accord. La partie civile a des questions à poser à M. Youmou. Oui. Monsieur Youmou, juste une question. Alors, je voudrais savoir, est-ce que les pagnes que vous avez vues étaient accompagnées de bordereaux de livraison? Les pagnes, non. Que j'ai vu, puisque l'activité, les pagnes là, ont été, comme on le dit, c'est une régularisation. Donc, dans la procédure normale, le fournisseur devait livrer les pagnes et puis, avec un bordereau, il devait être accusé de réception. Mais comme l'activité a été menée et les pagnes ont été commandées,
L'activité était gérée par mon chef hiérarchique. C'est lui qui a pris l'activité en main. Je n'ai pas bien entendu. Toutes les informations. Parlez dans le micro, je n'entends pas bien. J'ai dit, bon, l'activité a été conduite par mon chef, mon directeur. C'est lui qui a commandé les pagnes. C'est lui qui a contacté le prestataire. Et c'est sur la base des informations qu'il lui m'a données que j'ai procédé à chaque étape à ce que je devais faire relatif à ce marché. Voilà. C'est ça. OK. Donc, vous êtes formel qu'il n'y a pas de bordereau de livret, mais c'est sur la base des déclarations de votre supérieur que vous avez établi le nombre de pailles. C'est ça. Puisque lorsqu'on élabore, c'est un marché à haute de commande. Il y a une commande d'abord qui est élaborée. Et dans la commande, il y a la quantité qui doit être livrée avant même que le fournisseur ne vienne avec le bordereau. Donc, à partir de ça, on sait déjà ce qu'il doit livrer. OK. Oui, une autre question. Est-ce que vous avez su qu'il y avait plusieurs prestataires dans le marché? Je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Pardon? Je n'ai pas entendu. Je demande, est-ce que vous avez... Reprenez la question. Oui, je vais reprendre. Je demande, est-ce que vous aviez su qu'il y a eu plusieurs prestataires dans le marché de commande de livraison de pain le 8 mars? Bon, exactement. Au moment où moi j'ai traité le dossier, pour moi c'était un seul prestataire. Mais c'est lors de la confrontation avec mon directeur et le prestataire, soi-disant, que j'ai compris par rapport aux propos qu'il y a eu plusieurs prestataires. Voilà. Sinon, au moment où moi j'ai traité le dossier, pour moi c'était le seul prestataire. Comme on a l'habitude de le prendre, puisque je suis au ministère de l'Action humanitaire depuis 2020, et non, depuis 2019. Et j'ai été nommé chef de service en novembre 2020. Donc, c'est le même prestataire qui nous livre les pagnes de 8 mars à l'occasion de la célébration du 8 mars. Donc, pour moi, c'était l'unique prestataire. Voilà. Mais c'est lors de la confrontation avec le prestataire et le directeur que j'ai compris qu'en dehors d'elle, il y avait d'autres. Voilà. Okay. Merci, Monsieur le Président. J'en ai fini. Merci, Monsieur l'AGE. S'il n'y a plus de questions, la parole est à présent au ministère public. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Youmou. Bonsoir, Monsieur le procureur. Alors, donc vous avez vu le bordereau de livraison, Oui. c'est ça? Oui. D'accord. Le bordereau mentionnait quelle quantité? Vous vous rappelez? Oui. C'est combien? 1200. D'accord, 1200. Oui. OK. Vous avez également signé le PV de... Le bordereau. Non, le PV... Pas le PV, pas le bordereau, le PV de réception. Ok, merci Monsieur le procureur. En matière de commande publique, lorsque le marché est à ordre de commande, Oui. les textes prévoient que, au lieu d'un PV de réception, le bordereau de livraison tient foi. Mais il est certifié par une commission interne. Par une commission? Interne. OK. Voilà. Et la commission interne est composée, selon les textes, d'un représentant de la DGF, d'un représentant de la DMP, et s'il y a lieu, un technicien. OK. Si le bien l'exige. OK. Voilà. Donc, pour ce marché, la commission était composée de qui et qui? Bon, moi Oui. j'ai participé. Au titre de la DGF? De la DGF, Uh-huh. de la DMP, DMP, là, c'était qui? Monsieur Sam. Monsieur Sam. Oui, Sam. OK. Oui. Ensuite, Et puis moi. donc vous étiez combien? Il y avait combien de membres? La commission avait combien de membres? Deux. Oh, 2 membres. 2 membres. Vous La étiez commission 2 seulement. interne. Oui. Il y avait également un représentant du fournisseur. Non, bon, le fournisseur, lui, il avait déjà signé. Ah, il avait déjà signé. Oui, il avait déjà signé. C'était qui? Je pense- Madame Traoré Nessa. Voilà, c'est madame. Elle avait déjà signé le PV. Oui, elle a déjà signé le PV. D'accord. Et c'est vous deux maintenant qui avez signé par la suite. Oui, c'est ça. Vous, M. Youmou, et puis le représentant, De la DMP, voilà, de la direction de marché public. c'est ça. D'accord. Mais est-ce que vous avez pu constater Bon, comme on le dit- nombre exact avant de signer le PV? Bon, comme je l'ai dit précédemment, le marché est venu en régularisation. Le bien était déjà... Comment? Le marché est venu en régularisation. OK. Et le bien était déjà consommé. Ça, c'est un aspect. Puisque ça vient en régulariser une situation qui est déjà passée.
Donc le bien était déjà consommé. C'est pour cela que j'ai dit, c'est sur la base des informations de mon directeur qui était au four au moulin de ce marché-là, qui m'a donné, qui nous a permis de faire ce travail. D'accord. Voilà. Monsieur Youmou, Oui. pour des produits qui doivent être livrés avant d'être consommés, on ne peut pas parler de régularisation. Si les pains ont été livrés en tant que commission, quel que soit le moment, vous devez être en mesure de vérifier la présence physique des pains. Ok. Ça, c'est la règle. Hein? Ça, c'est la règle. C'est la règle. Oui, ça, c'est la règle. Ce que vous dites, c'est quand les choses se passent Dans la règle de l'art, quoi. Voilà, dans la règle, dans les normes, selon la réglementation. Ici, ça ne s'est pas passé dans les normes. Bon, ici, ça a été consommé avant qu'on ne monte. Mais est-ce qu'on peut consommer sans livraison? Je vous pose la question. Ça a été livré. Moi, je vous commande 20 pailles. Oui. Après, vous me dites que non, ça a été consommé. Il faut que je reçoive d'abord livraison Oui. avant de pouvoir consommer. Ça, c'est vrai. Est-ce que les fournisseurs là sont allés donner directement à ceux qui étaient destinataires final des pains? Non. Ils ont livré d'abord à votre ministère. Ou bien? Oui. Oui. Oui, Donc, ils ont livré. Voilà, oui. Ils ont livré à qui? Bon, si je peux m'exprimer, si je regarde que c'est mon directeur qui a contacté les fournisseurs. Donc c'est lui qui était en contact avec le fournisseur. Oui, c'est lui qui était. Donc c'est lui qu'on a livré. Oui. Alors que ce n'est pas lui qui doit certifier la livraison, ce n'est pas lui qui doit signer le PV de réception. Oui. Il y a un problème, non? Oui, il y a un problème, effectivement. Voilà, monsieur Youmé, est-ce que c'est normal que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est normal que ça se passe comme ça? Bon, en réalité, ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. Mais du moment que, dès les premiers moments où l'ordre normal des choses n'ont pas été entrepris, du coup, il arrive que... Bon, mais ça, c'est la faute à qui? Si l'ordre normal des choses n'ont pas été respectées, dites-moi franchement, c'est la faute à qui? En réalité, c'est des marchés qui font l'objet d'anticipation. Lorsqu'on veut célébrer la cérémonie du 8 mars, comme on le veut, il y a tout un programme qui est fait. Il y a un budget même qui est élaboré. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On était là et puis on dit non, puisque je vais revenir pour dire qu'en 2023, il a été célébré de façon sobre. Il n'y a pas eu de dépenses en proprement dit. En 2022, avec le ministère, a été scindé. Donc, du coup, il n'y a pas eu de manifestation. La dernière année où il y a eu célébration en bonne et due forme, c'était en 2021. Et donc, depuis ce temps jusqu'en 2024, en 2024, que maintenant, bon, les décideurs ont voulu que ça se fasse ainsi. Bon, il n'y a pas eu d'anticipation. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Puisque ça n'empêche pas aux fournisseurs de vous livrer. Monsieur Youmou, Oui. si on disait à tous ces fournisseurs, Oui. vous avez le marché, si vous arrivez, il faut livrer la marchandise au bureau de monsieur Youmou. Oui. Parce que c'est le président du comité de réception. Okay. Il faut qu'il constate la présence physique des marchandises avant de signer le PV de réception. Oui. Si c'était fait comme ça dans les règles de l'art, ça, il n'y a pas de difficulté qui puisse empêcher ça. Il n'y en a pas. Oui. Voilà. Donc, pourquoi ça n'a pas été le cas? Vous partez signer un PV de réception où vous ne pouvez même pas témoigner de la véracité de ce qui est mis dans le PV. Vous voyez qu'il y a un problème. On s'est fondu sur exactement comme il l'avait dit. Mais comme c'était, en réalité, pourquoi nous on a fait ça? Parce que c'était, bon, je ne vais pas revenir sur ces mots, l'activité était déjà passée. Parce que si l'activité était déjà passée, et les femmes ont livré les trucs, puisque nous-mêmes, c'est vrai qu'on n'a pas vu les pains entreposés, mais on a vu nos collègues, puisqu'en la matière, les collègues dames là bénéficient, on les donne. Donc moi-même dans mon bureau, mes collègues m'ont dit qu'on les appelait au cabinet et on leur a remis des pains du 8 mars. Donc du coup, il y a eu livraison des pains du 8 mars. D'accord. Quand vous dites que l'activité était passée, vous êtes en train de me dire que les pains ont été livrés après le 8 mars? Non, avant le 8 mars. Vous avez la possibilité, avant cette date-là, de vérifier la présence physique des pains, oui ou non? Bon, si j'étais impliqué, j'allais pouvoir... Si on vous n'avez pas été impliqué. Oui, je n'ai pas été impliqué. Est-ce que c'est normal? Bon, je n'ai pas été D'accord. impliqué. Si Merci, j'étais monsieur le président. impliqué, il n'y a pas de problème. Merci, monsieur le procureur. Et la défense a-t-elle des questions à monsieur Youmou Amidou? Il n'y a pas de questions. Monsieur Yaki Kamim, vous voulez réagir à la déposition de monsieur Youmou? C'est bon? Monsieur Youmou,
Merci beaucoup d'être venu déposer au tribunal. Il n'y a plus de questions pour vous. Ok. Donc, Merci, vous monsieur. pouvez donc vous retirer de la salle si Merci. plus rien ne vous retient.